Aujourd'hui, je vous propose 13 astuces pour optimiser son PC sous Windows et accroître drastiquement ses performances. Bonjour à tous les amis, c'est Matt et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parcourir Windows pour optimiser ses moindres recoins. L'objectif est simple, nous allons personnaliser et configurer notre Windows pour gagner le plus en vitesse et performance pour des jeux, du travail ou toute autre utilisation. Les astuces que je vous propose fonctionnent avec Windows 11 mais également avec Windows 10, donc n'hésitez pas à les essayer. Et comme d'habitude, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche de notification pour être tenu au courant lors de la sortie de nouvelles vidéos. Avant de commencer à toucher aux paramètres du PC et configurer plus amplement notre Windows, il est important de créer un point de restauration. Il permettra de revenir en arrière en cas d'instabilité ou d'erreur involontaire. C'est littéralement une sauvegarde de votre PC qui va restaurer votre système comme vous l'aviez au début de cette vidéo. Paramètres, logiciels, configuration, etc. Pour créer ce point de restauration, je vous invite à vous rendre dans le menu démarrer pour y taper point de restauration. À ce moment-là, cliquez sur créer un point de restauration, une fenêtre s'ouvre et il faudra activer la protection de votre stockage, le C2 si ce n'est pas déjà fait. Puis sélectionnez le lecteur C2 pour ensuite cliquer sur créer. Donnez-lui le nom que vous souhaitez, par exemple PC stable avant modification, puis créez ce point de restauration. En cas de mésaventure, vous pourrez revenir en arrière via ce point de restauration en allant sur le bouton restauration du système. On peut désormais attaquer les choses sérieuses. Numéro 1, mode performance optimale. Cette première astuce vise à modifier la gestion de l'alimentation générale allouée à votre PC pour accroître les performances générales de Windows. Pour ce faire, vous aurez besoin de taper alimentation dans le menu démarrer. Sélectionnez ensuite choisir un mode de gestion de l'alimentation. Ici, vous aurez plusieurs choix, dont un qui peut être particulièrement intéressant pour booster la capacité de votre ordinateur à utiliser l'énergie, le mode performance élevée. A noter que sur certains PC portables, cette astuce ne fonctionne pas si le mode turbo est disponible. Mais nous pouvons aller plus loin. Dans le menu démarrer, entrez CMD puis cliquez droit, exécuter en tant qu'administrateur. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à entrer la ligne de commande que vous voyez à l'écran. Je vous l'ai bien entendu mise à disposition dans la description. Vous pourrez retourner dans la sélection du mode d'alimentation et choisir un tout nouveau mode qui vient d'apparaître, performance optimale. Numéro 2, fonctionnalité facultative. Par défaut, Windows propose toujours un lot de fonctionnalités activées qui demandent plus ou moins de ressources au système en fonction du processus. C'est vers ces fonctionnalités facultatives que nous allons nous tourner. À nouveau, dans notre fameux menu démarrer, tapez fonctionnalités facultatives. Ça vous redirigera vers une page des paramètres d'où vous pourrez supprimer tout programme ou processus que vous n'utilisez pas. Mais si une fonctionnalité vous manque, vous pourrez toujours la réactiver depuis le bouton afficher les fonctionnalités. Numéro 3, désactiver l'optimisation de distribution. Rendez-vous dans paramètres, puis Windows Update, options avancées et finalement optimisation de la distribution. Il faut désactiver la case autoriser les téléchargements à partir d'autres PC. Cela permettra d'éviter les autres utilisateurs de Windows dans le monde de télécharger les mises à jour à partir de votre Windows. Oui, Windows se sert de leur PC hôte pour servir de serveur de téléchargement de mise à jour. Et donc, désactiver cette option libérera des ressources et de la bande passante. Numéro 4, désactiver les applications au démarrage. Dès le lancement de votre PC, en plus des processus de Windows, un tas d'applications s'ouvrent en arrière-plan au démarrage et consomme des ressources souvent non désirées. Ici, on va limiter toutes les applications dont on n'a pas besoin par défaut sur notre PC dès son démarrage. Vous pouvez le faire depuis le gestionnaire des tâches, mais l'interface des paramètres est plus agréable. On va donc dans les paramètres de Windows pour chercher le menu Applications et finalement Démarrage. Je vous invite à trier par état, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les applications et processus activés. D'ailleurs, vous avez ce petit icône qui vous permet de trouver l'emplacement du logiciel pour savoir exactement à quoi il correspond. Vous pouvez donc désactiver tout ce dont vous avez besoin et n'hésitez vraiment pas à en désactiver car ici ça empêche juste les programmes de se lancer au démarrage, mais vous pourrez toujours les lancer ultérieurement. Je pense notamment à Steam ou tout autre launcher de jeu qui est inutile au lancement de votre PC. Pensez également à vérifier régulièrement cette liste car plusieurs nouveaux logiciels que vous installerez peuvent être activés au démarrage par défaut. Numéro 5, désinstaller les applications inutiles. Ok, celui-ci est plutôt évident mais on ne le répétera jamais assez, toute appli inutilisée est source de consommation de ressources indésirées. Vous connaissez sûrement la manœuvre, dans paramètres, applications et applications installées, retirez tout ce qui est inutile. Vous constaterez d'ailleurs que pas mal d'applis Windows sont également installées par défaut, mais personne ne s'en sert, comme les actualités ou la météo par exemple. L'intérêt de passer par les paramètres plutôt que le panneau de configuration est que la liste sera plus grande et inclura les applications issues du Microsoft Store. Numéro 6, Windows Débloteur. On entre dans les tréfonds des manipulations sur le comportement direct de Windows, avec un petit outil nommé Débloteur. Les bloatware sont des logiciels qui consomment pas mal de ressources au système et ou qui sont préinstallés sur le système d'exploitation. Ici, le point de restauration sera plus que nécessaire en cas de mauvaise manipulation, même s'il peut être créé automatiquement par le petit programme
programme que l'on va lancer. Dans le menu démarrer, entrez PowerShell et exécutez-le en administrateur. Vous pourrez ensuite entrer la commande qui s'affiche. Elle est à nouveau disponible dans la description. Un petit logiciel s'ouvre et vous permettra d'effectuer plusieurs actions. Dans un premier temps, je vous invite à désactiver Cortana, qui est l'assistant vocal de Windows, mais qui honnêtement ne sert plus à grand chose. Vous pouvez également désinstaller OneDrive si vous ne l'utilisez pas. Pas d'inquiétude pour vos données, elles seront sauvegardées en cloud pour les données synchronisées et un dossier de sauvegarde des fichiers sera créé directement sur le bureau, comme ça vous êtes sûr de ne rien perdre. Vous pouvez ensuite vous occuper des bloatware avec l'option Customize Blocklist qui vous permettra de sélectionner les bloatware à supprimer. Par défaut, vous avez une bonne partie de sélectionner, mais vous pouvez décocher les cases qui correspondent à des programmes que vous utilisez. Je pense notamment au service Xbox pour les joueurs. Sauvegardez la blocklist et cliquez sur le bouton Remove Bloatware with Custom Blocklist. Et à l'issue du chargement, vous pourrez redémarrer votre PC. Numéro 7, Windows Defender. Alors là, on va voir une pratique à ne pas faire. En effet, par défaut, Windows intègre un antivirus gratuit, Windows Defender. Celui-ci est aujourd'hui le plus efficace des antivirus gratuits. Je vous invite donc à désinstaller tout autre antivirus gratuit, car ceux-ci consomment beaucoup de ressources pour ne pas faire plus que Windows Defender. Attention, ce conseil ne s'applique pas aux antivirus payants. Numéro 8, mode jeu. Oui, vous avez bien entendu, il existe un paramètre pour optimiser l'utilisation de jeux vidéo. Pour l'activer, bien qu'il soit activé par défaut dans la plupart des cas, rendez-vous dans les paramètres puis dans le menu jeu et finalement mode jeu. Activez le mode jeu à cet endroit. Numéro 9, game bar et enregistrement. Ici, je vais vous montrer comment gagner en performance en désactivant des fonctionnalités liées à la game bar. Toujours dans le menu jeu des paramètres Windows, allez dans Game Bar. Vous pouvez désactiver la section Autoriser votre manette à ouvrir la Game Bar, ce qui retirera le processus de scan de ce bouton en continu. Retournez en arrière et allez dans la section Capture. Vous pouvez désactiver l'enregistrement pour éviter de consommer des performances supplémentaires lorsque vous jouez. Numéro 10, fréquence de rafraîchissement. Une nouvelle fois dans les paramètres, rendez-vous dans Système, Écran et enfin Paramètres avancés de l'écran. Sélectionnez la fréquence maximale proposée dans le menu déroulant en dessous. Oui, cette astuce n'a rien à voir avec les performances, mais permet d'utiliser le confort visuel maximal lorsque vous utilisez votre PC. Numéro 11, accélération matérielle. L'accélération matérielle est le fait d'utiliser la capacité de sa carte graphique pour des processus applicatifs plus demandeurs en ressources. Elle est généralement activée par défaut, mais je vous invite à le vérifier par vous-même pour l'activer si ce n'est pas le cas. Rendez-vous dans Paramètres, Système, Écran et enfin Graphique. Cliquez sur Modifier les paramètres graphiques par défaut et activez Planification de processeur graphique à accélération matérielle. Numéro 12, optimiser les animations. Cette astuce vous permet de gagner énormément en performance, mais je ne vous la conseille pas forcément dans la plupart des cas. En effet, l'idée est de désactiver beaucoup d'animations et de rendre l'apparence de Windows moins complète. Je préconiserais d'utiliser cette astuce uniquement si votre PC a vraiment du mal dans pas mal d'exécutions. Dans le menu démarrer, tapez Gérer l'apparence et les performances de Windows. Vous pourrez sélectionner l'option Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Il désactivera tout le superflu de Windows pour de meilleures performances en échange d'un Windows moins joli. Numéro 13, configuration Nvidia. C'est la dernière astuce et pour cette dernière, on va évoquer quelque chose d'un peu plus précis et particulier pour les détenteurs de cartes graphiques Nvidia. Pour commencer, cliquez droit sur le logo Nvidia dans la barre des tâches. Si vous ne le trouvez pas, tapez panneau de configuration Nvidia dans le menu démarrer. Et si vous ne le trouvez toujours pas, vous avez un lien pour le télécharger dans la description. Une fois dans le panneau de configuration Nvidia, allez dans Gérer les paramètres d'image avec aperçu et sélectionnez Utiliser les paramètres d'image 3D avancés. Vous pourrez ensuite vous rendre dans Gérer les paramètres 3D. Ici, si vous êtes sur un PC portable, remplacez Auto-sélection par Processeur Nvidia haute performance, ce qui permettra d'utiliser la carte graphique dans toutes circonstances, et pensez à appliquer les changements. Le menu n'est cependant pas présent pour les PC fixes, puisque le câble vidéo est directement branché sur la carte graphique, et il n'y a donc pas besoin d'interchanger entre l'iGPU et le GPU dédié. Maintenant, descendez dans la liste de paramètres, et sur la ligne Mode de gestion de l'alimentation, remplacez la valeur existante par Privilégier les performances maximales. C'est une nouvelle fois une astuce qui permet d'utiliser toute la puissance de sa carte graphique. À l'issue de toutes ces astuces, pensez à redémarrer votre système pour appliquer les changements. Voilà, nous avons désormais parcouru 13 astuces pour optimiser au mieux votre PC. Je vous rappelle que si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire, sur mes réseaux sociaux ou encore via mon site internet qui est en description. Bon, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, mais vous pouvez également vous abonner avec la cloche de notification, comme d'hab pour rien louper, tout ça. Quant à moi les amis, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!